vous jurez de résister à la tentation, mais que vous péchez quand même, c'est une tristesse amère. Vous êtes déçu de vous-même, et puis en plus de ça, vous avez le sentiment très fort d'avoir déçu Dieu. C'est extrêmement douloureux. Le titre de mon message est « Pour ne pas céder à la tentation ». Jésus nous dit, c'est dans l'Évangile selon Marc au chapitre 14 au verset 38, « Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Ce sont de ces paroles qui vont droit au cœur de chaque être humain. Des paroles qui résonnent en chacun, en chacune d'entre nous. Mais quand on y regarde de plus près dans l'Évangile, c'est d'abord une parole qui a été adressée à quelqu'un en particulier. Au verset 37, nous lisons « Jésus revint vers ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas été capable de veiller 1 heure. » Et au verset 38, « Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Simon, tu dors, le voilà, celui à qui la parole a été adressée en premier, cette parole universelle. » Vous allez voir ce matin, en réalité, nous sommes tous des Simon-Pierre. Veillez. Il y a un double sens à cette recommandation de Jésus à ses disciples. D'abord, il leur dit de veiller dans le sens de ne pas s'endormir, mais de se tenir en prière. Simon, tu dors? Vraiment, c'est pas le moment. Tu sais, là, tu devrais prier. C'est la nuit qui précède la croix. Jésus va maintenant être arrêté, là, dans quelques instants. Et puis, au petit matin, après un jugement expéditif, il sera crucifié. À ce moment, Jésus est envahi de tristesse. Vous savez, pendant sa vie sur la terre, Jésus était autant homme qu'il était Dieu. Et il nous est dit qu'il commença à éprouver des angoisses. Au verset 32, ils arrivèrent en un lieu appelé Gethsémané. Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Verset 34, il leur dit, « Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez. » Jésus est troublé à quelques heures de la croix et on le comprend. Il a voulu être accompagné de ses disciples pour se préparer à cette heure fatidique. Ses disciples qui étaient aussi ses proches et ses amis. Vous savez, un peu comme une personne qui sait qu'elle va mourir et qui demande à ce moment-là à son conjoint ou à son enfant de lui tenir la main. Jésus était un homme. Moi, je vais prier à quelques mètres de là, parce que le drame qui se joue en mon âme, je ne peux le partager avec personne. Mais vous aussi, veillez, restez là avec moi. Vous savez, souvent, Jésus nous demande des choses qui ne sont pas compliquées. Je ne dis pas que ce sont des choses faciles à faire, mais ce sont des choses en réalité simples à comprendre. Des choses simples, non pas hors de notre portée. Des choses simples comme passe du temps avec moi. Même si tu n'as pas l'impression d'être un homme de prière, comme on dit, ou d'être une femme de prière. Tiens-toi là juste devant moi. C'est là où je t'attends. C'est pas compliqué. Mais comme pour les disciples, même pour ces choses simples, si souvent, nous échouons. Il revint vers ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas été capable de veiller 1 heure. » Et Luc nous précise dans son récit parallèle qu'il les trouva endormis de tristesse. Parfois, j'ai remarqué, vous savez, nous nous justifions de notre sommeil en prétextant précisément notre tristesse. Je dors spirituellement, oui, mais j'ai une excuse. C'est que je suis trop triste pour mener le combat spirituel, comme Jésus me le demande. Dieu n'a qu'à enlever cette chose qui me rend triste, et alors vous verrez, je serai réveillé spirituellement. Parfois aussi nous dormons, mais pas nécessairement de tristesse. Nous dormons spirituellement pour toutes sortes de raisons. Peu importe, le résultat est le même. Nous dormons alors que nous devrions veiller et aussi prier.
il s'éloigna de nouveau pour prier en répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts, et ils ne surent que lui répondre. Jésus a interrompu donc ce temps de prière qu'il avait pour aller regarder vers ses disciples de leur côté pour voir s'ils veillaient et s'ils priaient aussi avec lui. Il ne voulait pas être seul à prier pendant ce moment où les ténèbres étaient si épaisses autour de lui et où c'était si difficile aussi au fond de son âme. Mais en plein milieu de ce drame qui se joue là, il les trouve en train de roupiller. Jésus les trouve en train de dormir, à la fois de fatigue, de tristesse et de découragement. Alors il les reprend, veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. Il repart, prier une deuxième fois. Il revient à nouveau et quand il les retrouve, à nouveau ils sont en train de dormir. Vous réalisez cela au moment où Jésus, en fait la seule fois où Jésus leur a demandé de l'aide, il a été seul. Il est resté seul. Moi, je m'identifie, je ne sais pas vous, mais moi, je m'identifie tellement à ces disciples qui n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts. Je lis ça, j'ai l'impression que c'est moi qui dors, qui n'arrive pas à garder mes yeux ouverts et qui ai laissé le Seigneur tout seul. Mais, surtout, s'ils devaient prier, c'était pour qu'ils se préparent eux-mêmes à l'épreuve qui va fondre sur eux dans un instant. Jésus leur a donné la raison pour laquelle ils devaient prier. C'est parce que la tentation arrive, elle est là, juste à votre porte. Vous savez, quand vous priez, mes amis, ce n'est pas juste en rapport avec votre situation, comme on dit, pour que vous puissiez la traverser. Vous fortifiez d'abord vous-même, vous priez d'abord pour vous, pour que vous soyez en état spirituel. La prière est un remède à la fois préventif et en même temps un remède curatif contre la tentation. Quand vous priez, vous vous maintenez dans la communion avec Dieu, ce qui fait que quand la tentation vient, vous avez une armure spirituelle et vous êtes fort, oui, spirituellement. Mais c'est aussi donc ce traitement de fond que vous devez prendre un peu comme un traitement de fond que l'on prend pour son cœur chaque jour. Mais c'est aussi, la prière, c'est aussi la dose supplémentaire que vous prenez en cas de besoin, le comprimé si besoin, que vous prenez là quand il est vraiment nécessaire. Seigneur, là, j'ai besoin de toi. La tentation est là. J'ai du mal. Je crains que je tombe. Seigneur, aide-moi. C'est maintenant que j'ai le plus besoin de toi. Et il nous répond. C'est ce que Jésus nous a appris à faire, à prier. Père, ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Est-ce que vous avez remarqué la différence, mes amis? Lui, Jésus, à l'heure de l'épreuve, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. S'il y a quelqu'un dont on aurait pu se dire que lui, il avait Dieu en lui, quand même, qu'à ce titre, il aurait pu être dispensé de devoir se tenir en prière à cette heure, c'était bien Jésus, oui ou non. Il est le seul qui pouvait s'estimer au-dessus de la nécessité de prier. Et pourtant, cette nuit-là, il est le seul à avoir prié. Eux, ils ont tout simplement dormi. Il a prié au moins 1 heure. On le sait parce qu'au verset 37, même si juste quelques-unes des paroles de Jésus nous sont rapportées, en fait le temps a été plus long, il a sûrement dit d'autres choses, parce que Jésus dit à Pierre au verset 37, « Tu n'as pas été capable de prier 1 heure, de veiller 1 heure avec moi. » Ensuite il repart, prier une 2e fois. C'est pareil, on ne sait pas combien de temps il y est resté exactement à prier. C'est comme la première fois, juste quelques-unes de ces paroles nous sont rapportées. Mais on a un indice quand même que ce 2e temps de prière lui aussi a duré un peu. C'est que quand Jésus revient vers ses disciples, il les trouve de nouveau endormis parce qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts. Le Fils de Dieu, dans l'épreuve, a éprouvé le besoin de prier pendant plus d'1 heure. Oh, quelle leçon! Pendant toute sa vie, d'ailleurs, il a été l'homme de prière
par excellence, le modèle de la prière. Il se levait plus tôt que les autres le matin pour aller prier dans un lieu désert. Parfois, il passait toute la nuit en prière régulièrement. Il se mettait à l'écart justement pour prier. Et nous, qui avons besoin de prier plus que tout, nous qui chutons à tout bout de champ, nous nous estimons dispensés de le faire. Nous négligeons de prier. Et nous disons, c'est pas parce que je vais prier là pour la situation que ça va changer quelque chose. Ah bon? Dites-moi, à qui est-ce que nous ressemblons? À Jésus, le Maître, le Fils de Dieu, qui a surmonté son épreuve en se tenant dans la prière, ou bien nous ressemblons aux disciples qui se sont plantés en beauté parce qu'ils n'arrivaient pas à garder leurs yeux ouverts et qu'ils se sont endormis au moment où Jésus leur a pourtant bel et bien recommandé de prier. Veillez, priez pour ne pas tomber dans la tentation. La recommandation de Jésus de veiller avait aussi une portée qui allait au-delà du simple fait de prier et au-delà même de ce temps de prière. C'était veiller dans le sens de faire attention, d'être vigilant parce qu'ils vont être passés au crible. On fait un retour en arrière juste avant la scène des disciples endormis à Gethsémanée, donc dans le texte c'est plus haut, verset 27 jusqu'au verset 31. Jésus leur dit, vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, même si tous trébuchent, ce ne sera pas mon cas. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement, même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Puis, après la trahison de Judas et l'arrestation de Jésus qui va suivre, versets 53 et 54, ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre, où se rassemblèrent tous les chefs des prêtres, les anciens et les spécialistes de la loi. Pierre le suivit de loin jusqu'à l'intérieur de la cour du grand prêtre. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Un peu plus loin, versets 66 à 72, après que Jésus ait donc averti Pierre et qu'il lui ait dit aussi de prier et de veiller, pendant que Pierre était en bas dans la cour, une des servantes du grand prêtre arriva. Elle vit Pierre qui se chauffait, le regarda et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia en disant, « Je ne sais ni ne comprends ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule. Alors, un coq chanta. La servante le vit et se mit à dire de nouveau à ceux qui étaient présents, « Il fait partie de ces gens-là. » Il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement tu fais partie de ces gens-là, car tu es galiléen, tu as le même langage. » Alors il se mit à jurer en lançant des malédictions. « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Pour la seconde fois, un coq chanta. Pierre se souvint alors de ce que Jésus lui avait dit. « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. Ça y est, Jésus est maintenant arrêté. Les souffrances du Fils de Dieu vont commencer. Jésus a été livré aux mains des hommes pécheurs et on va voir ce qu'ils vont en faire. Déjà, on a craché sur lui. On a mis un voile sur sa tête, sur son visage. On lui donnait à tour de rôle des coups de poing. Allez, fais le prophète, dis-nous qui vient de te frapper. On lui met aussi des gifles. Voilà comment les hommes pécheurs ont traité le Fils de Dieu. Les souffrances iront crescendo jusqu'au fouet, puis jusqu'à la croix.
indigne de tout être humain, je dirais même indigne d'un être vivant tout court. Pierre est témoin des premières souffrances de Jésus qui se passent là maintenant cette nuit sous ses yeux. Il ne sait pas encore jusqu'où ça ira, mais il est comme hébété. Lui qui se disait prêt à mourir pour Jésus, il accepte sans broncher que déjà des hommes le bourrent de coups de poing. Ça déjà c'est pire que ce qu'il aurait pu imaginer dans ses pires cauchemars. Ou quand il protestait devant les autres que si tout le monde devait abandonner Jésus, non, pas lui. Il faut dire qu'au moment de l'arrestation de Jésus, Pierre a sorti son épée, si, et que dans le coup, il a même arraché l'oreille d'une des personnes qui est venue arrêter son maître. Seulement voilà, Jésus lui a dit de ranger son épée dans le fourreau. Il a ramassé l'oreille tombée, il l'a replacée et l'a guéri. Pierre ne sait plus ce qu'il doit penser. Il a perdu tous ses repères, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Je vais vous dire quelque chose, mes amis, quand l'épreuve se présente à nous, elle arrive rarement comme on s'est préparé à ce qu'elle vienne nous frapper. Elle nous prend toujours par surprise. Si ce n'est pas au moment où on ne l'attend pas, c'est de la manière dont on ne l'attend pas. Elle nous prend à revers, elle nous prend par derrière, en quelque sorte. Et nous sommes comme Pierre à ce moment-là. Oh, nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Maintenant, la chute de Pierre est encore pire et plus cruelle que cela. Parce que non seulement il a laissé faire comme les autres disciples, n'est-ce pas? Mais il a fait pire que les autres. Il a fait pire que tous les autres. À part Judas, bien sûr. Il renie ouvertement son maître. Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Je sais même pas ce que tu dis là. De quoi tu parles? Si, tu fais partie de ces gens-là. Elle raconte n'importe quoi, n'importe quoi. Et les gars, si venez voir, il fait partie du groupe, parce qu'il a le même accent que les autres, il vient de la Galilée. Mais je vous dis que je ne connais pas cet homme. Je ne sais même pas qui c'est. Puis il nous a dit que Pierre, à ce moment-là, a fait même des imprécations. Il a dit, que Dieu me maudisse si je mens. Je ne le connais pas, je ne sais même pas qui c'est. Tout occupé qu'il était à se justifier, Pierre n'a pas entendu le volatile dans la cour pousser un premier cri. Il ne l'a pas entendu, ou peut-être plus exactement, il ne l'a pas écouté. Le son résonne dans ses tympans, mais il n'y fait pas attention. Un peu comme nous qui habitons près de l'aéroport. On entend les avions, mais sans les entendre, on n'y fait pas attention, on n'y fait plus attention. Pourtant, Jésus lui avait dit, avant que le coq chante 2 fois, « Tu m'auras renié 3 fois ». Et déjà, juste après le premier reniement, avant le deuxième, un coq a chanté, mais ça n'a pas fait tilt. C'est seulement quand le deuxième coq a chanté après son 3e reniement que Pierre s'est souvenu de la parole de Jésus. Luc nous dit ceci, « Le Seigneur se retourna et posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de ce que le Seigneur lui avait dit avant que le coq chante aujourd'hui, « Tu m'auras renié 3 fois ». Il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement. Il pleure toutes les larmes de son corps parce qu'il vient de renier son maître bien-aimé. Il n'a même pas eu la force de se reprendre là devant la servante et ceux qui étaient là de dire « Bon, ben si, je connais Jésus, je suis avec lui en fait. » Il quitte le champ de bataille en rase campagne, complètement défait. Il a été vaincu, un échec total. Il part comme ça, il pleure. Il a abandonné son ami très cher qui l'a enseigné pendant 3 ans. Tout son courage a fondu à leur hache. Il a été incapable, même incapable de dire juste qu'il connaissait Jésus. Je sais pas qui c'est. Il a échoué en tant que disciple, il a échoué en tant qu'ami, et maintenant, Pierre pleure toutes les larmes de son corps. J'ai mal pour lui. Et nous aussi, nous échouons souvent. Et nous aussi, comme Pierre, nous sommes étonnés de la profondeur de nos chutes. Nous sommes étonnés en mal, bien sûr.
Je vais vous dire quelque chose, mes amis. Nous entendons mieux le chant du premier coq quand nous nous méfions de nous-mêmes. Soyons faibles à nos propres yeux, n'ayons pas trop confiance en nous. Vous savez, comme Pierre, même si tous les autres t'abandonnent, moi, tu peux être sûr jamais de la vie. Le coq a chanté, mais Pierre ne l'a pas remarqué comme nous lorsque nous sommes emportés dans l'action. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui connaît cette douleur amère que l'on ressent après avoir chuté, justement quand nous nous sommes jurés de ne plus chuter? C'est comme les larmes de Pierre. Nous sommes honteux. On a honte de nous. Et puis on a ce sentiment, mais très douloureux, d'avoir déçu Dieu. C'est encore plus pénible à vivre. Et là, notre conscience, et derrière notre conscience, le diable vient nous rappeler chacun de nos manquements. En long, en large, en travers. Et vous allez épuiser tout le stock de larmes que vous aviez à l'intérieur. C'est pour cela, les amis, qu'il faut nous apprendre à entendre le premier chant du coq. Vous savez pourquoi? Parce que c'est plus facile de remonter 2 marches que d'en remonter 30, bien sûr. Le bon moment pour résister au péché, pour affronter les conséquences du péché, c'est au début de son offensive. Avant qu'il n'ait eu l'occasion de nous faire tomber. Le meilleur moment même, c'est avant son développement, juste quand la suggestion du mal parvient à notre esprit. En tout cas, reprenons-nous au premier chant du coq. Au premier. Reconnaissons immédiatement notre péché devant le Seigneur, même simplement le fait d'avoir joué avec la tentation dans notre esprit. Demandons-lui de nous aider à ne pas descendre toute la pente. Vous savez, comme Pierre, lui, est descendu, mais tout en bas. C'est aussi ça, veiller. Écoutez, nous reprendre au premier chant du coq, être sensible au signal d'alerte. Vous savez, quand notre conscience nous parle, qu'elle nous reprend cette petite voix que nous ne faisons pas entendre, n'y va pas. Tais-toi. C'est le premier chant du coq. Ne te laisse pas aller à tes penchants, parce qu'après tu ne pourras plus résister et tu le regretteras amèrement. Quand nous passons outre, nous sommes comme Pierre qui n'entend pas l'oiseau qui chante dans la cour. Il y a le cocorico, mais lui ne l'entend pas. Le premier chant du coq, c'est encore la parole que Dieu nous a déjà dite et puis que nous avons oubliée comme ça. Vous connaissez l'histoire de Balaam? Dieu lui a dit clairement de ne pas aller là où il avait envie d'aller, cet homme-là. Mais comme il en a précisément tellement envie, il vient le redemander devant Dieu pour faire changer Dieu d'avis et lui faire changer sa parole. Le premier chant du coq, c'est encore une remarque justifiée qui nous est faite, mais devant laquelle nous nous braquons au lieu de l'accepter, nous repoussons tout en bloc pour nous protéger, comme si le fait de reconnaître nos torts allait nous nuire. En réalité, là, nous ressemblons à Pierre, qui n'entend pas l'animal qui chante au petit matin. Le premier chant du coq, ça peut être, oui, une prédication, une lecture, un conseil, une prophétie, qui nous dit de nous reprendre maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, quand Dieu nous parle, vous savez, avec sa délicatesse à lui. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Fais ce que je t'ai dit. Nous reprendre au premier chant du coq, c'est arrêter les frais. Eh oui. Avant que le deuxième ne se fasse entendre, parce que là, ben, ce sera trop tard. Et là, nous pleurerons amèrement, y compris de ne pas avoir entendu le premier, qui pourtant avait bien retenti. Dites-moi, les amis, est-ce que comme à Pierre, Jésus vous a dit quelque chose de personnel? Il vous a dit, fais attention, voilà ton combat, celui que je place devant toi, c'est ton épreuve, c'est ton test. Tiens-toi à ça, je t'aiderai. Le Seigneur vous l'a dit. Mais vous le négligez. Et vous pensez, bah, ça va aller quand même. Non, ça ne va pas aller. Ça ne peut pas aller. Vous allez vous planter. Veiller, c'est prendre ce qu'il vous a dit au sérieux.
Qui va pouvoir résister à la tentation? Qui va pouvoir? Celui ou celle qui est au milieu de nous, qui pourra dire, moi, la tentation, elle passe sur moi comme l'eau coule sur les plumes d'un canard. Immunisé, insensible. Si vous êtes comme ça, si je suis comme ça, nous ressemblons à Pierre. Mais même si tous les autres devaient t'abandonner, moi, non, je te serai fidèle jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et c'est justement pour que Pierre ne se regarde plus comme quelqu'un de fort que Jésus lui a dit ces paroles que vous connaissez bien. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible, tu sais. Et c'est justement quand vous êtes conscient de ça, que vous êtes convaincu de votre faiblesse, que vous pourrez vaincre la tentation. Comme dit Paul, c'est quand je suis faible que je suis fort. Et ici, Jésus, vous l'avez vu, ne parle pas à des super-héros. Il nous parle à nous. Il parle pour chacun, pour chacune d'entre nous. Alors, comme vous savez, comme je sais que je suis faible et que vous savez que vous l'êtes aussi, priez. Priez justement pour ne pas céder à la tentation. Priez et puis aussi veillez. Et alors là, au moindre coq qui bronche, il bouge à peine une aile, il ouvre son bec, déjà, vous vous réveillez, vous vous reprenez, vous vous secouez. Veillez et priez. Ces deux verbes résument en fait ce qu'est une vie chrétienne forte. Un chrétien fort, c'est un chrétien qui a les yeux ouverts. Et pour cela, justement, fréquemment, il ferme les yeux de la prière. Soyez lucides, veillez, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. Comprenez en quel temps vous vivez. Maintenez votre attention spirituelle bien en éveil. Vous savez, le monde ne va pas bien, mais alors pas du tout. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant. La vie chrétienne, la vraie, n'est pas populaire et elle le sera de moins en moins. Ça va être de plus en plus compliqué pour nous, mes amis. Alors soyez fermes, soyez forts, veillez et priez. Tenez-vous à ça, priez encore. Et ne vous arrêtez jamais de vous tenir dans la prière. Soyez vigilants et vous triompherez alors de la tentation. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.